Nous avons rendez-vous à présent avec le falafel, Olivier Pouls. Mais d'où vient-il ? C'est vrai qu'en ce début d'année, j'aurais pu vous faire une chronique sur les bâtonnets de carottes trempés dans le yaourt 0%, mais j'avais pas grand-chose à dire. Oui, non. Et puis, franchement, c'est pas très excitant à manger non plus. Non. Alors, je me suis dit que finalement, le falafel, il y avait certainement un tout petit peu plus d'intérêt. Alors, le falafel, on va rappeler ce que c'est. Hein, ce sont des espèces de boulettes constituées essentiellement de pois chiches ou de fèves, selon la recette, avec des herbes, avec des épices. Je vais vous donner la recette dans un instant, c'est pas très compliqué à faire, et qui sont frites. Bon, alors on le sait, vous l'avez dit tout à l'heure, le pois chiche, bon, ça fait partie de ces produits un peu constituants, on va dire, c'est assez calorique, mais c'est très bon. Et puis, bon, la friture, alors ce qui fait qu'on va pas en manger trop, mais faisons-nous plaisir quand même. Alors, d'où viennent ces fameux falafels ? Eh bien, direction l'Égypte. Ah. Et oui, elle serait probablement née il y a 1000 ans de la communauté chrétienne copte d'Égypte, qui, durant le carême, avait remplacé la viande par ces fameuses boulettes de falafel. Vous savez qu'il y avait un célèbre port en Égypte, le célèbre port d'Alexandrie. Alexandra. Exactement. Point de départ de nombreuses routes commerciales. Il nous parle de viande, il va nous parler de porc. Non, ça s'écrit pas tout à fait pareil, c'est pas la même chose. Et donc, point de départ de nombreuses routes commerciales vers tout. Et donc, ça, c'est tout le bassin méditerranéen, ça a essaimé partout les boulettes de falafel. Voilà, depuis probablement le fameux port d'Alexandrie. Alors, elles sont surtout faciles à manger, faciles à préparer. Et elles vont devenir en quelque sorte une espèce de symbole de la street food de tous ces pays, puisqu'on les mange soit tout simplement comme ça, trempés dans des petites sauces, ou intégrés notamment dans des pains à pita. Un pita, oui. Et ça remplace évidemment la viande. Il faut savoir que du Liban à la Turquie, d'Israël à l'Iran, il y a plein de recettes différentes de falafel. Il n'y en a pas une originale. On les accompagne, je dis, de sauce, par exemple au yaourt ou à base de crème de sésame, la fameuse tahina. Et puis surtout, les falafels, depuis quelques années, connaissent un succès énorme et croissant dans nos sociétés chez nous, en Europe, aux États-Unis notamment, à cause du mouvement vegan. Évidemment, puisque là aussi, c'est une alternative intéressante à la viande. On retrouve des espèces de burgers au falafel, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un produit qui est vraiment ultra tendance. Alors, comment on fait des falafels ? Il y a 1000 falafels, là. Ouais, mais moi, je vais vous donner ma recette, une recette qui marche à tous les coups, qui est pas très compliquée. Franchement, il faut juste avoir les pois chiches. Et ce que je vous conseille, c'est d'avoir des pois chiches que vous achetez secs et que vous laissez tremper une journée dans de l'eau avec une petite cuillère à soupe de bicarbonate. Et ensuite, vous les récupérez et vous les essorez bien. On peut aussi prendre une boîte de pois chiches qui sont déjà prêts à l'utilisation. Et le bicarbonate, ça sert à quoi ? Le bicarbonate, ça va permettre ensuite d'avoir des pois chiches qui vont être plus digestes. Ah. Ça va aider à la digestion. Et si vous les achetez déjà en boîte, je vous rappelle qu'avec le jus de pois chiche, vous vous souvenez qu'on peut faire des préparations et notamment de la mousse au chocolat. Voilà. Alors, c'est pour voir si vous suiviez, si vous aviez tout bien noté. On n'a pas encore fait la recette, on n'a pas encore tenté, mais on s'en souvient. Oui, et comment s'appelle d'ailleurs l'eau de pois chiche J'ai oublié. L'aquafaba, bien sûr. L'aquafaba, exactement. Ouais. Voilà. Et donc, en dehors des... Il y a quelqu'un qui lui a dit... Vous pouvez pas, la régie, me souffler comme ça les trucs au moment du quiz aussi, que j'ai l'air un peu moins con. Oui, parce qu'il n'a pas pu la sortir comme ça, c'est impossible. Ouais. Il a été aidé. Merci pour ma réputation. Donc, en dehors de nos 500 grammes de pois chiches, réhydratés, une gousse d'ail, un oignon, et puis après... plein d'épices et d'herbes, donc coriandre en poudre, cumin, paprika, graines de sésame. Il faut plein de trucs, en fait, c'est très compliqué à faire. Non, parce qu'on n'a pas dans le placard. On n'a pas ça dans le placard. Vous n'avez pas de la coriandre dans le placard ? Peut-être de la coriandre, mais pas tout le reste. Peut-être un peu de cumin, ou un mélange d'épices, allez, si vous avez, et puis des herbes aussi, de la menthe ciselée, et puis il vous faut de l'huile, évidemment, pour la friteuse. Donc on va bien éponger les pois chiches, on met tous les ingrédients dans le bol de mixeur, jusque-là vous êtes capable, je pense, de réaliser la recette. On fait tourner, on obtient une espèce de pâte qu'on va laisser reposer un petit peu, on forme des boulettes avec les mains, on sumecte les mains pour pas que ça colle, on fait les belles boulettes, on lance la friteuse 180 degrés, et puis on frit la friteuse, c'est le machin que t'as mis un jour sur mes packs de cuisson qui a fait sauter les plombs, qu'on trouvait plus le truc et qu'on était dans la nuit on a fini la soirée à la bougie. C'est exactement cet ustensile-là. Non, la friteuse, ça marche très bien quand on est bien équipé, qu'on a qu'il ne faut pas la poser sur des plaques de cuisson. Oui, alors surtout, il ne faut pas allumer les plaques de cuisson quand on met la friteuse. Ça, c'est toi, c'était ton doigt qui avait dû ripé. Oui, ça n'en sait rien. Enfin, c'est ton installation. Vous ferez vos scènes de ménage à notre C'est ton installation électrique qui ne supporte
n'apportent rien. Enfin bon, bref. Une fois qu'elles sont cuites, on les sort, on les éponge, un petit peu de sel et puis une petite sauce pour les accompagner. C'est croustillant dehors et moelleux dedans. Oui, j'aime bien dire ça. C'est ma texture préférée. Non, mais parce que j'adore ça. Moi, je suis un fou du croustillant et du moelleux dedans. Moi, je préfère les crevesquis avec du foie gras, façon Marc Menot. Tu me feras ça une autre fois. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.